Soirée historique, les postos, soirée historique. L'Olympique Lyonnais bat la Juventus de Turin 1-0. Qui aurait pu dire avant le match que Lyon allait battre la Juventus de Turin 1-0 après le jeu donné par l'Olympique Lyonnais depuis le début de saison? Rudy Garcia, qui n'a jamais battu un gros club, on lui reprochait ça aussi à l'Olympique de Marseille et à l'AS Roma, mais au courage, avec une combativité, une équipe, tout le monde ensemble, Lyon a tenu son exploit et gagne 1-0 face à la grande Juventus de Turin, même si ce soir elle était pas très grande, la vieille dame, voilà. L'Olympique Lyonnais s'est imposé à domicile contre la Juventus 1-0 ce mercredi en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Favorite, hein, la Juve est tombée sur une vaillante équipe lyonnaise, courageuse, combative, comme des chiens, ils se sont tapés et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Olympique Lyonnais comme ça, surtout à domicile. Hein. L'OL a réalisé une courageuse, vraiment très courageuse prestation pour s'imposer face à la Juve ce soir 1-0 en 8e de finale de Ligue des Champions. Et même si Lyon a beaucoup subi et s'est vraiment fait dominer en deuxième mi-temps, ils ont beaucoup subi, mais voilà, avec une énorme solidarité, une vraie équipe, cohésion, ils ont pris l'avantage sur Lyon et avec ce Touzard qui marque, futur berlinois, il a lancé Lyon, voilà, malgré un léger frisson sur un centre-tir à un moment donné de Cristiano Ronaldo en début de match. Les Lyonnais ont fait un bon début de match, voilà, faut le dire la vérité, un bon début de match et contenaient bien une Juve, on va dire, en manque d'inspiration. Ça n'arrivait pas à se trouver, Dybala, Ronaldo, c'était un petit peu fermé, ça manquait d'inspiration. Ça manquait d'innovance dans le jeu, face à une équipe turinoise assez peu dangereuse, hein, vraiment. Les Gones ont pris confiance au fil du match, au fil des minutes, et se montraient de plus en plus menaçants devant la cage de la Juve. Et sur le but adverse, Toko Ekambi passait tout près de l'ouverture du score sur une tête qui heurtait la barre transversale de Chesney. Vraiment, Lyon aurait pu marquer sur cette action. Les hommes de Rudy Garcia étaient finalement récompensés de leur bonne première période quelques minutes plus tard, alors que De Ligt faisait soigner un segment à la tête et était sorti, laissant son équipe à 10 contre 11. Touzard en profitait pour donner l'avantage à l'Olympique Lyonnais après un très beau travail d'Aouar, qui est pour moi l'homme du match côté lyonnais, hein, même l'homme du match, faut le dire. Voilà, 1-0 à la 31e de minute, 31e minute de jeu, très beau travail de Aouar sur ce côté, et vraiment Aouar, je pense que c'est sa dernière année à l'Olympique Lyonnais, hein. Quoi qu'il en soit, même s'ils se font éliminer, vraiment très gros joueur. Les Lyonnais auraient même pu rentrer au vestiaire avec un avantage un peu plus large si Moussa Dembélé et Toko Ekambi auraient mieux géré deux belles situations encore en plus. Vraiment très belle première mi-temps de l'Olympique Lyonnais. Vraiment pas grand chose à dire, hein. Et en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus difficile, normal, hein. Après la Juve, on s'attendait à une réaction, mais l'OL n'a pas plié, n'a pas rompu. Physiquement, moins bien, normalement, hein, normal. Après la pause, les Lyonnais ont vraiment, hein, on va dire la vérité, beaucoup subi lors de ce second acte. La Juve monopolisait le ballon dans la moitié de terrain adverse, sans réussir toutefois à se montrer dangereux devant le but de Lopez, hein, vraiment vaillant. Les Gones s'arrachent sur chaque ballon. Ça a fait penser un petit peu à l'Atlético Madrid pour empêcher les Bianconeri de se mettre en bonne position face au but. Ils n'arrivaient pas à se créer d'occasion. Les minutes filaient et ça devenait de plus en plus difficile pour l'Olympique Lyonnais de tenir. On pensait que la Juve allait revenir, que Lyon allait plier, mais non, pas du tout. Sarri a fait rentrer pourtant Gonzalo Higuaín, Bernard Denchny et Aaron Ramsey pour essayer de marquer ce petit but qui est très important et qui change tout et qui compte double à l'extérieur. Sans succès, hein, poussé par un Groupama Stadium en feu, à fond derrière son équipe, les Lyonnais tenaient bon jusqu'au bout pour s'offrir une victoire de prestige, vraiment une belle manière d'engranger de la confiance avant ce derby de dimanche contre l'AS Saint-Etienne. Le match retour en Italie le 17 mars va être chaud. Alors ce que je voudrais dire aussi, c'est que je pense pour moi il y avait penalty pour la Juventus sur la faute de Dybala. Voilà, il y avait penalty, la Juve aurait dû avoir un penalty. J'ai pas compris pourquoi la VAR ne s'est pas activé. Pour moi, il y a faute de Guimarães sur Dybala. Même si c'est pas une énorme poussette, pour moi, il y a penalty. Il est accroché, il y a penalty. Il y en a qui comparent ce match à celui de Lyon l'année dernière à Manchester City. Non, parce que vraiment, l'année dernière, ce match à City, où vraiment Cornet avait été exceptionnel, Fekir aussi très bon, ça avait plus joué sur des individualités
phénoménaux et phénoménal de certains joueurs, hein, où vraiment, voilà, c'était une surprise, mais c'était pas pareil, c'était pas le même contexte. C'était un match de poule, premier match de poule en plus. Lyon vraiment avait fait la surprise de battre City, mais voilà, c'était plus une victoire de Lyon qui avait joué sur ses individualités, plutôt que là, on a vu vraiment un vrai collectif, un gros collectif, et vraiment, bah, ce que j'ai vu chez Lyon ce soir, je ne le vois pas au Paris Saint-Germain. Cette cohésion, cette entraide, excusez-moi, où tout le monde veut s'arracher sur le ballon, où tout le monde défend. Quand Lyon a eu la possibilité d'avoir des occasions en première mi-temps, bah, ça allait vite vers l'avant. On voyait vraiment que Lyon, bah, ce soir, tous ces joueurs-là se sont battus pour le maillot. Aouar, Touzard, Toko Ekambi. Voilà, on se rappelle, bah, Fekir était meilleur l'année dernière. Ndombele aussi, sur le papier. Et on a vu que des mecs comme Toko Ekambi, comme Aouar, comme Touzard, comme Dembélé se sont battus sur le terrain. Même Marcelo, vraiment, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. En défense centrale, qui a été très bon. Marcel a été très bon. Et voilà, on va regarder un petit peu. Mais je voulais reparler du but. À la suite d'une touche entre 1-2 avec Cornet et Aouar, bah, il a déposé Danilo. Il s'est infiltré dans la surface côté gauche avant de centrer devant le but de Touzard qui reprend du pied gauche à bout portant. Et vraiment, ce but était exceptionnel. Voilà. Moi, l'homme du match, c'est Houssem Aouar. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Le gars a été partout. Meneur de jeu, qualité de passe exceptionnelle. Il était très attendu ce soir, hein, le milieu offensif lyonnais. Hein, et il a vraiment répondu présent. Ça ne m'étonne pas que le Paris Saint-Germain est dessus. Hein. Il a apporté cette touche technique attendue dans l'entrejeu pour lancer les offensifs de son équipe. Et il effectue un joli petit numéro sur le côté à chaque fois pour offrir aussi cette passe décisive à Touzard. Où ce but vraiment, il est au cœur de ce but, voilà, au cœur de ce but, même si c'est Touzard qui marque, c'est lui qui fait toute l'action ce soir. Et vraiment exceptionnel, et pour moi, je lui donne vraiment ce soir un 8 sur 10, parce que Touzard vraiment m'a fait rêver ce soir. Et même si Lyon, bah, ils n'ont pas été exécrables en première mi-temps, vraiment, ils auraient pu mener 2-3-0. La Juve n'a pas eu tant d'occasions que ça, vraiment, il faut dire la vérité. Il faut vraiment être très clair là-dessus. Et franchement, je pense que ça peut les souder. Une très belle première mi-temps, vraiment content parce qu'ils ont su faire mentir vraiment tous les pronostics. Je vois en plus les journalistes pendant le match, c'est exécrable de dire ouais mais bon il n'y avait pas tant de différence que ça avant le match. Ah bah c'est facile quand maintenant tout le monde a dit que la Juve était archi favori, que la Juve allait dévorer Lyon. Et après de dire ah bah oui il n'y a pas tellement d'écart. Parce que la Juve a des difficultés en ce moment, surtout en Serie A. C'est vraiment très hypocrite de la part des journalistes d'RMC de dire ça. Même l'équipe TV à la mi-temps, j'ai entendu, ouais, bon, c'est bon, il n'y avait pas non plus un grand écart. Vous vous rendez compte de dire ça? Tout le monde a dit que la Juve était archi favori, qu'ils allaient exploser le Lyon. Et maintenant, ils disent qu'il n'y avait pas trop d'écart. C'est facile de dire ça. C'est vraiment un retournement de veste. Et vraiment, chez les journalistes, on voit vraiment l'hypocrisie. Donc voilà, bravo aux Lyonnais. Voilà, je suis vraiment content pour le club français, pour eux. Je n'ai pas pu voir un Lyon aussi efficace cette année, surtout en championnat, vraiment. Ce sera difficile pour le retour, mais pourquoi pas, ce serait merveilleux, je le souhaite aux Lyonnais. Si Paris pourrait passer aussi, ça ferait 2 clubs en quart de finale, vraiment. Bravo à Lyon. Moi, je retiendrai vraiment que la tête qu'a fait Dybala quand Aouar lui a mis un petit pont. Vraiment, ça c'était vraiment bravo. Le petit pont de Aouar sur Dybala, dites-moi ce que vous avez pensé. Et la tête qu'a fait Aouar. Et Alexandro qui a marché sur la tête de Delirte, mort de rire. Donc voilà, mais c'est beau, voilà, c'est beau ce qu'a fait Lyon. Bravo, bravo les Lyonnais, vraiment. J'espère que ça va le faire au match retour. Ça risque quand même d'être compliqué parce que je pense que la Juve va mettre une certaine pression. Mais mille bravo aux Lyonnais, une grande performance. Félicitations, adversaire en compétition nationale, mais voilà. L'ensemble des Coupes d'Europe, respect, voilà. La Juve, Rabiot, vraiment s'est fait bouffer tout le match. Matuidi sur le banc, c'est quand même assez une honte pour moi. Franchement, c'est un bon score en plus, 1-0. Voilà, la Juve doit marquer 2 buts. Certes, ils en sont capables évidemment au retour, mais c'est une Juve, franchement, c'est vrai, moins forte que les autres années, j'ai l'impression. Déjà en Serie A, ils galèrent plus que les autres années. Il y a l'Inter, il y a la Lazio. Vraiment, ce n'est pas la Juve d'Allegri, voilà. C'est sûr que le départ d'Allegri, c'est pas pareil, même si Sarri, pour moi, est un bon coach, mais voilà, a du mal vraiment. Je pense que en plus, il est pas vraiment très coté et n'a pas vraiment les faveurs de tous ses joueurs et de sa direction cette saison. Je pense pas qu'il fera une année de plus, mais voilà. On a vu aussi que Aouar après le match a dit qu'ils avaient mis les ingrédients, qu'il faudra pas non plus
s'enflammer pour le match retour. Voilà, je veux retenir la prestation de l'équipe avant le match. On entendait qu'on n'était pas favori à juste titre, mais on savait qu'on pouvait les déstabiliser avec abnégation et envie. Maintenant, il reste un match retour, on ne va pas s'enflammer. L'intensité, il a parlé d'intensité, c'est ce qu'il faut dans ce genre de match, surtout contre une grande équipe. On a mis les ingrédients qu'il fallait, mais c'est qu'un match aller, on va aller pour gagner et pas pour garder le résultat, pas en victime. Voilà, j'apprécie aussi vraiment, en plus de sa prestation ce soir, les propos de Aouar qui parle pas comme les Français d'habitude. On va essayer de garder le score, cet avantage d'un but, machin, tout ça. Non, on veut aller jouer là-bas pour gagner. Et c'est ça, cette mentalité. C'est ça qu'il faut barrer en France. La mentalité française. Oh, on tient le score, on est bien en place. Non, ce soir, Lyon a prouvé que ce soir, c'était 11 mecs contre 11 mecs. Puis voilà. Et puis la défense lyonnaise. Les Lyonnais ce soir ont cadenassé les Dybala, les Cristiano Ronaldo. Et vraiment, ce soir, un excellent Lyon. Bravo à Lyon qui a fait preuve de combativité, d'état d'esprit, d'une grande estime d'heure avec un grand public. Et c'est vraiment à noter ce soir. Et bravo aux Lyonnais. On espère qu'ils se qualifieront. Et le Paris Saint-Germain, notre équipe, nos joueurs, nos coachs devraient prendre exemple sur l'état d'esprit et la combativité de Lyon ce soir. Vraiment bravo. Puis le flop ce soir du côté de la Juve, c'est dur, mais moi j'ai trouvé Rabiot vraiment catastrophique. Dybala pas exceptionnel, Ronaldo ne peut pas tout faire tout seul, malheureusement. Alexandro n'a pas été terrible aussi. Bruno Guimaraes, j'ai trouvé bon du côté de Lyon, voilà, toujours en mouvement pour se rendre disponible. Mais voilà, du côté de la Juve, vraiment... Pjanic pas terrible, Rabiot catastrophique, Cuadrado a été aussi mis en difficulté, voilà pour moi. Mais l'homme du match, pour moi, c'est l'homme du match, c'est Aouar et il n'y a pas de doute là-dessus. Même si Guimaraes, ça fait aussi un très bon match et la défense lyonnaise a été très performante. Voilà les postos, bravo Lyonnais, supporters lyonnais. Hein, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de votre équipe, donnez-moi un commentaire. Hein. On like, on partage, on s'abonne, on commente. Les réseaux sociaux en description, Utip, tchuss et bravo Lyon.